Lucca est une petite ville tranquille, posée entre Florence et Pise dans le nord de l'Italie. Il reste les remparts et les solides portes pour se protéger des assaillants, mais la ville n'a en fait jamais été vraiment attaquée. Son centre historique très bien préservé met Lucca dans les circuits touristiques de Toscane pour découvrir son ensemble de maisons médiévales. On retrouve ici les façades blanches des églises comme dans toute la région et les maisons colorées dont les volets sont fermés par habitude des chaleurs d'été. L'église San Martino sur la piazza Antonel Minelli. On voit Saint Martin découper son manteau avec son glaive pour en donner la moitié à un pauvre. Non pas qu'il veuille en garder une partie pour lui, mais étant soldat romain, il n'était propriétaire que de la moitié de son équipement, l'autre moitié appartenait à l'armée. Il ne peut donc donner que ce qui lui appartient. Les églises toscanes ont des caractéristiques communes. Les façades ont cette forme particulière à plusieurs étages. Elles sont recouvertes de marbre blanc ou coloré. La Piazza Napoléon. En effet, l'Italie du Nord a été occupée par les troupes de Napoléon entre 1796 et 1814, ce qui a d'ailleurs permis au musée français de constituer une bonne partie de leur collection. Bonaparte est même devenu le président d'une république d'Italie dans les régions du Nord, avant de s'y faire couronner roi. Apparemment, les Italiens ne gardent pas un souvenir trop éprouvant de son passage, puisqu'ils conservent le nom de cette grande place centrale. L'église San Michele, comme on peut le voir avec sa grande statue de l'archange Saint-Michel sur le toit de la façade. Il tient dans la main une flèche pour tuer le dragon symbolisé à ses pieds. Cette façade de marbre blanc si caractéristique est soutenue par 4 étages d'arches. À l'arrière, sur la droite, on aperçoit le campanile, ce clocher qui est souvent détaché de l'église dans cette région. La décoration de la façade est constituée par des incrustations de marbre de couleurs différentes. Beaucoup d'élégance dans cette décoration et une grande maîtrise de cette marqueterie de pierre. Le campanile de la basilique San Fredagno s'élève au nord de la ville. Les colonnes se dédoublent à chaque étage, donnant l'impression que la tour s'allège dans les hauteurs. L'intérieur est assez sobre mais élégant, et sur la façade, on découvre une surprenante mosaïque datant du XIIe siècle, comme le reste de l'église. Enfin, pour terminer la visite de cette charmante place, un petit tour au marché couvert. Voilà un vrai marché authentique où rien n'est touristique, que des produits frais vendus par leurs producteurs.